Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du test de suggestibilité de Jon Kapaz et on va aussi un tout petit peu parler du test de sexualité de Jon Kapaz. Comme je vous l'avais dit, Kapaz, donc un des grands hypno-américains des années 60-70, a développé une façon de travailler en fonction du type de patients, clients qu'il pouvait avoir. Du coup, il s'est interrogé à savoir s'il y avait des points clés sur lesquels il pouvait avoir de l'information et du coup travailler d'une certaine façon. Comme je vous l'ai dit, Kapaz est certainement un des rares en hypnose à avoir un style qui peut soit s'orienter vers une hypnose plus indirecte et assez symbolique, soit vers une hypnose très classique, très directe, très orientée vers un vécu assez intense. Du coup, dans son boulot, on a une possibilité de faire un test aux personnes qui viennent en séance. Vous me direz aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple même qu'à l'époque, sachant que vous pouvez très bien avoir un rendez-vous, envoyer un mail, demander que ce soit fait à la maison, et puis vous gérez les résultats. Voir, et c'est ce que je vais vous proposer, vous faites un petit logiciel, un petit Google Sheet ou un Excel, et vous pouvez avoir la tendance du type de suggestibilité que votre client sera et le type de sexualité. Je vous rappelle, là pour l'instant, on va rester plutôt sur la suggestibilité. Il y a la suggestibilité dite physique et la suggestibilité dite émotionnelle. Il part du postulat qu'une personne qui va être physique va avoir davantage besoin de contact, de proximité, de directivité. Comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, c'est peut-être pas les personnes qui vont avoir le plus de feedback à long terme marquant parce que, d'après lui, il peut y avoir un manque de monde émotionnel. Il dit pas du tout que ça marche pas. Hein. Il parle à long terme et il est sur le principe de dire c'est des personnes qui paradoxalement partent plus vite en transe, vivent très bien la suggestion, mais ont un monde intérieur qui est parfois moins connecté. Et ça, c'est vraiment une chose dont il faut faire attention quand on se dit qu'on bosse avec des personnes qui sont de suggestibilité physique, parce que il faut leur permettre de développer, au travers de nos suggestions directes, la visualisation ou l'imagination ou la connexion à un ensemble d'éléments qui ramènera l'émotion. Pensez un peu comme aux énéagrammes, on a des centres physiques, psychiques, instinctifs, pardon, des centres émotionnels et des centres mentaux. Et l'idée est constamment de pouvoir travailler sur les trois plans. C'est la même chose à ce niveau-là. On sait que les physiques, s'il ne reste que sur du physique, on pourrait avoir plus l'impression que on a quelqu'un qui vit bien une session d'hypnose, mais qui ne va pas s'investir émotionnellement dedans. Et dans le cadre de la thérapie, c'est problématique. Par contre, dans le cas de l'hypnose de rue ou l'hypnose de scène, c'est plutôt cool. Donc, c'est juste à nous de prendre en compte, à se dire, tiens, cette personne est plutôt physique, je vais avoir une hypnose plutôt directe, je pense constamment à le ramener à ce qu'il ressent émotionnellement, à lui faire modifier ces choses émotionnellement, et là, à ce moment-là, ça sera plus intéressant à long terme et lui permettre d'avoir des belles évolutions dans son quotidien. On a de l'autre côté la suggestibilité émotionnelle, où là, on va, à tout l'inverse, avoir quelqu'un qui ne veut pas trop de contact, veut pas trop de proximité, euh, va assez rapidement chercher à se sécuriser. Donc, il va falloir éviter les éléments trop conflictuels, trop d'opposition, trop directs. Par exemple, c'est pas forcément les personnes qui vont le mieux apprécier de la provocation, c'est pas les personnes qui vont mieux apprécier d'aller droit au but, ils vont préférer tout ce qui est associé à l'indirect, tout un travail symbolique, tout un travail métaphorique. Ils sont
donc assez rapidement connectés à leurs émotions. Du coup, il y a un travail de fond qui est super intéressant, mais ils mettent pas mal de résistance en amont. C'est pour ça que l'indirect est plus intéressant, ou en tout cas, pour Capaz, semble plus clean, parce que on va pas aller sur une directivité, on va ouvrir des perspectives pour que justement, il y ait une confiance de j'ai le choix, je décide, mes émotions peuvent s'exprimer ou moins s'exprimer, et jouer avec cette notion-là au travers de nos suggestions, au travers de notre orientation. Et par exemple, hier, on en parlait sur un groupe, la notion de symbole peut, notamment sur des régressions, être quelque chose de très bien avec les personnes émotionnelles, parce que va y avoir à ce moment-là une notion où le fait de se retrouver dans la situation ou de revivre la situation d'un point de vue psycho-émotionnel peut ramener une réaction que les suggestibilités émotionnelles sont pas hyper fans. Ça veut pas dire qu'ils vont pas pleurer ou avoir des remontées émotionnelles, mais la notion hyper intense, comme peut aimer le faire Gilboyne, parfois Banyan, etc., là, c'est pas un truc qu'ils aiment particulièrement. Par contre, avoir des larmes pendant la séance, avoir des émotions que vous allez percevoir sans qu'elles soient excessives, ça c'est ok. Du coup, quand on fait une régression et qu'il y a quelque chose qui peut être un élément traumatique ou un élément problématique, à ce moment-là, l'émotionnel va assez facilement pouvoir accepter un travail en symbolique pour aller à la connexion de ce qui est en train de se passer sans qu'il y ait une vision ou un revécu, une revivification dans cette régression-là. Donc ça peut être une régression avec de la symbolique. Pareil, ça peut être très intéressant pour eux des régressions en vie antérieure. Vous va y avoir quelque chose où le monde intérieur, le monde émotionnel va pouvoir être orienté sans qu'à aucun moment il y ait trop d'identification malaisante, ce que un physique n'aura aucun problème à gérer. D'accord. Donc il y a tout un boulot, en tout cas proposé par Capaz, qui est intéressant. Je vais tenter de vous faire un maximum d'infos sur Capaz parce que je pense que c'est un hypno qui en France est complètement mis de côté. Vous pouvez bien sûr aller sur le site du HMI. Il y a tous les cours online. Ils ont vachement augmenté depuis ces dernières années, mais vous pouvez faire par module. Après, tout n'est pas Capaz, John Capaz. Il y a George qui a complètement remanié le truc. C'est très marketing et tout ne reprend pas forcément un travail typique Capaz qui était vraiment un truc à part avec sa façon de percevoir l'hypnose. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu plus normé, hormis qu'ils reprennent cette notion de suggestibilité, et on reviendra ultérieurement sur la sexualité. Je termine avec, et je vous le mettrai en lien, un petit questionnaire qui, si tout fonctionne bien, parce que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, devrait vous envoyer directement un mail avec votre profil. Alors, je mets un petit bémol. J'ai fait plein de tests et Capaz a développé un espèce de tableau assez précis, à savoir où vous vous trouvez dans l'émotionnel ou dans le physique. Comme ça, vous savez votre type de suggestibilité, vous savez votre type de sexualité, selon Capaz. Mais le tableau, il y a plein de moments où ça bug un peu. Donc, j'ai refait un autre mode de calcul qui vous permet de savoir votre type en suivant le plus possible le tableau, mais pas en étant aussi précis que le tableau. Vous avez 18 questions sur suggestibilité émotionnelle, 18 questions sur suggestibilité... sur suggestibilité physique, 20 questions sur sexualité physique, 20 questions sur sexualité émotionnelle. C'est un Google Form, hein. Vous avez qu'à le remplir, ça vous prend 5 minutes. Les questions, c'est du oui-non. J'ai tenté de les reformuler pour que ça ressemble plus à un oui-non possible. Il y a des moments où vous verrez, il y a des questions un peu tricky. Et vous envoyez. Et logiquement, automatiquement, vous allez recevoir dans votre boîte mail, donc mettez vraiment votre mail, la réponse de savoir quelle tendance vous êtes, en gros quel type de suggestibilité vous êtes. Maintenant, on fait des tests sur HNO, donc peut-être que ça va vous donner de l'info et puis juste rigoler à savoir comment vous êtes orienté. Il y a aussi la notion mixte qui est
pas vraiment physique, pas vraiment émotionnel. C'est pas le truc qui a le plus, mais ça existe, donc ça peut être aussi dans vos réponses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer, à tester. Et puis, si ça bug, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai ce qui va pas encore. J'ai eu des petits tracas à ce niveau-là. Et je suis pas encore au top là-dessus. C'est pas grave, ça viendra. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Je y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Et puis voilà. Ciao.